Salut, c'est Chep, bienvenue dans cette nouvelle SDAJCE TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie sur les Cavaliers Noirs avec le deck Hobbit en rétro gaming. Pour rappel, ce deck est construit uniquement avec des cartes qui étaient sorties à l'époque où les Cavaliers Noirs sont sortis. Après être sortis vainqueurs de l'ombre du passé, les Nazgûl vont continuer à nous poursuivre, cette fois-ci à Bray, avec le scénario qui s'appelle Un poignard dans le noir. Voilà. Euh, et c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'effet spécial dans ce scénario. Pas de mots-clés nouveaux. Donc allons-y. Mise en place des ennuis à Bray. Mise en place, mettez de côté tous les exemplaires de l'esprit servant. L'esprit servant, c'est les Nazgûl, hein. Il y a juste une autre élue, mais c'est la même chose que les Nazgûl. Le roi sorcier, enfin que le cavalier noir du précédent scénario. Loup cousin et le mont venteux hors jeu. Placez le poney fringant et Bill Fougeron dans la zone de cheminement. Mélangez le deck de rencontre. Alors, lors du précédent scénario, au niveau de la campagne, je n'avais pas résolu la campagne avant la fin de la vidéo. Et j'avais le choix entre Monsieur Soukolin ou Gildor Inglorion. J'ai choisi Monsieur Soukolin parce que un tien vaut mieux que deux. Tu l'auras, un Gildor dans le deck de rencontre, il sert à rien si tant qu'il ne sort pas et tant qu'il n'est pas. Tant qu'il ne sort, et s'il ne sort pas en nombre. Enfin. Ah, il sert à rien tant qu'il ne sort pas du deck. Et s'il sort en carte ombre, il sert à rien non plus. Voilà. Et j'ai choisi retard de Grandal plutôt que l'anneau les attire. Voilà, un tiers vaut mieux que deux Touloura. Je sais que j'ai une limitation d'une carte dans ma main de départ. Maintenant, la pioche, c'est pas trop un souci. C'est compensé directement par le premier engagement combat avec Pipin. Donc, je préférais ça plutôt qu'un anneau les attire qui peut parfois causer de mauvaises surprises. Alors, le poney fringant 2 de menace. Quand les joueurs voyagent vers le poney fringant, le premier joueur met en jeu un allié de sa main. C'est plutôt sympa. Quand ce lieu quitte le jeu, défaussez les cartes du sommet de son deck de rencontre, du deck de rencontre jusqu'à ce que X ennemi ait été défaussé. X est le nombre de joueurs de la partie. Ça, c'est mon bien. Mettez en jeu chaque ennemi défaussé par cet effet engagé au combat avec le premier joueur. Bill Fougeron. Les joueurs ne peuvent pas engager intentionnellement le combat avec Bill Fougeron. Il est à 38. Forcé au début de l'étape de renforcement, soit un esprit servant hors jeu est mélangé dans le deck de rencontre, soit chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque héros non communauté qu'il a engagé dans la quête. Ok, et donc chaque joueur pioche une carte de moins pour constituer sa main de départ. 8 jetons, rien d'autre. Il faut juste que le poney fringant soit exploré. Voilà. Un petit scénario un petit peu simple, c'est bien. Pour commencer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Main de départ. Oh, il y a intuition de Frondon. Il y a une dague. Il y a Prosper. Oui, on va garder. On va garder cette main de départ. Ressources. Pioche. Une autre dague. Bon, je vais jouer ce que je peux jouer au tour 1, c'est-à-dire une dague. Dague de Wistronès qui va sur Sam ou sur Mary. Bien, je ne peux pas encore redresser Sam. Du coup, je vais en mettre sur Mary. On va mettre sur Mary. C'est tout. Alors, les esprits servants, c'est comme des Nazgûl. Ces stats sont juste un tout petit peu moins forts défensivement, mais ils tapent toujours aussi fort. D'accord? Et quand il attaque, attribuez une carte ombre supplémentaire si l'anneau unique est incliné. D'accord. Ok. Donc, en mélanger un dans le deck de rencontre n'est pas si grave. Mais si tu peux en mélanger zéro, c'est encore mieux. Il y a 5 dans la zone de cheminement pour commencer. Alors je pourrais me dire que je vais le... Ouais. Alors ici, deux possibilités. Soit j'ajoute un esprit servant, tout en sachant que je pourrais très bien aller le piocher directement. Soit je n'en ajoute pas et j'augmente ma menace du nombre de héros non communautés qu'il a engagés dans la quête. Bon, de toute façon, il va y avoir de l'augmentation de menace.
Mais je préfère, bon, je suis à 20 menaces, je préfère augmenter un peu ma menace que de me taper un esprit servant tout de suite. Pas envie. Donc je vais quêter avec mes héros hobbits. Et tant pis, j'augmenterai ma menace. D'un gros paquet, c'est pas grave. Enfin, ça dépend, hein. Je peux aussi mitiger. Ben, Frodon va y aller, ça c'est certain. Parce que lui, il n'est pas concerné par l'augmentation de menace. Je est déjà à 2, 3, 4, 5 avec Sam Gamgee. Et donc je choisis en fait l'élévation de menace de la ZC ou l'élévation de menace des héros que je mettrai en plus. Allez, je vais mettre 7. Je vais mettre 7 dans la quête. Au début de l'étape de renforcement, soit un esprit servant je mets un jeu dans le deck de rencontre, soit chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque héros non communauté qui est engagé dans la quête, donc 2. Ça va être 2, c'est pas très grave. Et je révèle une carte de rencontre. Euh, donc 7 contre 5. C'est une traîtrise. Attention, indésirable. Une fois révélé, vous devez soit retirer 2 héros vous contrôlez de la quête, soit mélanger dans le deck de rencontre un esprit servant hors jeu. Ben, là, je veux bien le mélanger. Parce que il ne sortira pas tout de suite. Moi, en fait, je voulais éviter qu'un esprit servant m'engage tour 1. Là, il est mélangé dedans. Voilà. Parce que sinon, ça va encore me faire, je retire 2. Ça va encore me faire 2 de menaces en plus. Voilà, un esprit servant, c'est gérable, hein. C'est pas comme les 5 cavaliers noirs. J'espère que je n'en avais qu'un, hein. Évidemment, si j'en ai laissé dans le deck de rencontre, mais du coup. Ah, il y a quand même du cavalier du Mordor en ennemi. Oui. Il n'y a pas du petit ennemi quand même, hein, dans ce scénario. Ah ouais? Ok. Donc je m'en sors plutôt bien avec ce premier renforcement. Ce scénario-ci, j'ai très peu de souvenirs, je l'ai très peu joué. Ok. Bon, eh ben écoutez, ça fait 7 contre 5. Un succès de quête de 2. Je vais bien évidemment voyager vers le poney fringant. Je peux mettre en jeu un allié de ma main. Je vais mettre Permagot. Quand Permagot entre en jeu, infligez à poil de dégâts à un ennemi engagé au combat avec vous. Il n'y a personne d'engagé au combat avec moi. Mais c'est pas grave. C'est 2 attaques. Et c'est le meilleur allié que je pouvais poser là maintenant. Alors maintenant, quand le lieu quitte le jeu, il y aura un ennemi qui va être engagé avec moi. Donc il faut que je sois prêt pour recevoir cet ennemi. Mais j'ai Monsieur Soukolina que je ne vais pas hésiter à utiliser en début de partie. Ok, bah pas du tout, il n'y a plus rien à faire, hein. Je redresse tout le monde. J'augmente la menace. 23. Ressources. Et pioche. Une feinte. Très bien. Alors je vais utiliser évidemment l'intuition de Frodon. Chaque héros que vous contrôlez gagne plus 1 de volonté jusqu'à la fin du tour. Piochez une carte pour chaque héros bit que vous contrôlez. Je vais donc piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà, alors j'ai bien peur que si je mets trop d'esprits servants, je crois que ça me tombe dessus à la fin et ils arrivent tous en même temps. Et si je me souviens bien, c'est pas super. C'est pas super super. Donc, je sais plus. Mais il y a un truc comme ça à mon avis.
Il doit y avoir un truc comme ça. Donc on va y aller mollo sur les esprits servants. C'est ça l'idée en fait. Je pose un prospère. Ça c'est toujours utile. Et c'est tout, hein. Tant que j'ai pas de la détape sur Sam, les dagues ne lui servent pas à grand chose. J'ai pas envie de taper deux dagues sur Mary non plus. Maintenant, avec Mary, qui tape à 8, il y a quand même moyen, même si un ennemi pop, je pense qu'il y a quand même moyen de gérer, hein. Ok. Kéton. Ben, ce serait dommage de se priver du plus un de volonté de l'intention, de l'intuition de Frodon. 3, 7, 10. 10. Au début de l'étape de renforcement, je vais juste augmenter ma menace de 2 encore. Ah, je mets Prosper aussi. 11, parce qu'il ne fait rien d'autre. 11. Une carte de rencontre. C'est un habitant véreux de Bré. Tant que l'anneau unique est incliné, l'habitant véreux de Bré gagne, ne peut pas être intentionnellement engagé au combat, mais mon anneau, il n'est pas incliné, hein. Je n'y touche pas, moi, pour le moment, donc voilà. Donc, j'ai mis 11, il y a 5. Ça fait plus 6. 4 ici. C'est exploré, pile de victoire et 2 sur la principale. Mais voilà, quand ce dieu quitte le jeu, défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce que X ennemi ait été défaussé, X nombre de joueurs à la partie. Mettez en jeu chaque ennemi défaussé par cet effet engagé au combat avec le premier joueur. Alors, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Ah, c'est de nouveau un habitant véreux de Bré. C'est plutôt une bonne pioche. Grâce à Pipin, je peux piocher une carte. N'oublions pas que Pipin, il augmente, hein, le coût d'engagement au combat des ennemis. Lors du scénario précédent, j'avais oublié ça. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de souci à chaque fois. Il n'y a eu aucun engagement, aucun test d'engagement au combat. Très bien. Donc j'ai un ennemi avec moi. Un ennemi qui tape à 3. Du coup, il a un niveau de menace supérieur au mien. Sam Gamgee se redresse. Mais Sam ne défend qu'à 2. Ah, j'ai pioché un nœud serré, ça c'est bien. Sam ne défend qu'à 2, mais j'ai un gardien des maisons de guérison. Mais il ne défend qu'à 2. S'il y a des attaques, des effets d'ombre qui donnent plus 2 d'attaque, ça va être triste. Mais je ne vais pas utiliser une feinte pour un habitant véreux de Bré quand même. Je ne vais pas craquer mon prospère pour ça non plus. C'est un risque qui se prend, sachant que j'ai du soin en main. Bon, il attaque à 3. Il n'y a pas d'ombre. Ça me prend un dégât. Et puis Mary, tout seul, peut éliminer l'habitant véreux de Bré. Voilà. L'autre, je l'ai laissé dans la ZC. Un Bill Fourgeron, il est bien chiant en fait. Il est bien chiant. Et j'ai de la pression sur la sphère verte, évidemment, comme d'hab. Et mes capes de Hobbit, elles sortent. Mes manteaux de Hobbit sortent quand ils veulent, hein. Quand ils veulent. Ne me dérange pas. Bon, je redresse tout le monde. J'augmente la menace. Ressources. Pioche. Ah, messager à cheval, ben voilà. On commence par le messager à cheval. Ensuite, ben, on va faire un transfert avec le messager à cheval. On va faire un transfert de ressources vers le vert. J'attends. Je vais attendre la fin du tour. Je suis pas obligé de faire ça maintenant. Le nœud serré.
je vais le mettre sur Sam. Il n'est pas toujours pas apte à bien défendre, hein, mais... Du coup, je vais mettre une dague aussi sur Sam. Et je vais quand même utiliser le messager à cheval pour transférer une ressource vers Pippa. Il y a 5 de menaces dans la ZC. Alors, Kéton. 2, 3, 4, 5. 6 avec Prosper. C'est les héros uniquement, hein. Ouais. 7, 8 avec Pippa. Passe quoi, l'étape 2? Ok, ça va. Je vais essayer de passer la quête. Euh, et 9 avec Maggot. Alors, je vais juste augmenter ma menace de 2 encore. Je suis à 28. Pas de souci parce qu'avec Pipin, ils sont bien plus hauts ceux-là. Donc, je suis à 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 5. Donc, s'il n'y a pas de menace, ça passe. Cri perçant. Cherchez un Nazgûl dans la deck de rencontre, appui de défausse de rencontre, placez-le dans la zone de cheminement ou mettez-le en jeu, engagé au combat avec le premier joueur, mélangez deck de rencontre. J'ai de quoi le gérer, hein. Je vais le faire. Un ennemi Nazgûl. Alors, je peux aller chercher un cavalier du Mordor. Mais il baisse ma volonté, ça ne va pas. Ou je vais aller chercher l'esprit servant, qui doit être Nazgûl aussi. Ok. Et donc, je le mets engagé au combat avec moi. Voilà. Le cri perçant me permet de le faire. Ce qui me fait piocher une carte. Ok. Du coup, je suis à 9 contre 5. Ça fait plus 4. Ça passe. Étape 2. Dans les terres sauvages. Une fois révélé, placez l'eau au cousin dans la zone de cheminement. Chaque joueur place un marqueur de protection sur la quête en cours. À la fin du tour, soit vous retirez X marqueurs de protection de la quête en cours, soit un esprit servant hors jeu est mélangé dans le deck de rencontre. X est le nombre de joueurs de la partie. En fait, en multijoueur, t'as pas le choix. Tu dois te manger des esprits servants. En solo, t'as le choix. Ok, l'eau cousin.
Tant que c'est le lieu actif, les ennemis ne peuvent pas attaquer, subir de dégâts ou être engagés au combat. Et l'eau et cousin, tant qu'elle est en jeu, je ne peux pas passer cette étape. Renvoyer dans une zone minement chaque ennemi. Je vais prendre le temps de nettoyer les ennemis, je pense, avant de voyager vers l'eau au cousin. Bon, Bill Fougeron, de toute façon, lui, il doit rester là. Chiant, Bill Fougeron, il va m'emmerder au bout d'un moment. Il y a beaucoup de menaces dans la ZC. Alors, est-ce que j'engagerai l'habitant véreux de Bré? Ça me paraît un peu présomptueux. Oui, Sam, il a été redressé entre-temps. Donc Sam, il est à 2 d'attaque, 2 de défense pour l'instant. Si j'engage un habitant véreux de Bré qui a pour l'instant toujours un niveau de menace, un coût d'engagement combat supérieur à mon niveau de menace, Sam va encore se déclencher. Et donc il va avoir 3 d'attaque, 3 de défense. Je vais le faire. J'engage volontairement en combat l'habitant véreux de Bré. Et oui, il me fait piocher une carte. Alors, les 2 ennemis vont m'attaquer. Le premier, je vais choisir avec Monsieur Soukoline. Placez Monsieur Soukoline dans la pile de victoire pour choisir un ennemi engagé au combat avec vous jusqu'à la fin du tour. Cet ennemi ne peut pas vous attaquer. Donc, notre ami l'esprit servant ne peut pas m'attaquer. Pour l'habitant véreux de Bré, je vais jouer une petite feinte. Voilà. Au cas de deux m'attaque. Du coup, maintenant, je peux passer, moi, à l'attaque. Mary, qui tape à 6, et Sam, qui tape à 5, élimine l'esprit servant. Je redresse Sam avec le nœud serré. Sam qui est donc à 5 d'attaque ce tour-ci, hein, parce qu'il a la dague, il attaque à un niveau supérieur, et il y a 2 ennemis qui m'ont engagé. Donc, il élimine l'habitant véreux de Bré. Voilà qui est pas mal. Je redresse tout le monde. J'augmente la menace 29. Ressources. Pioche. Bon, j'ai 2 attaques furtives. Et Gandalf, il vient quand il veut. Bon, les bottes d'Erebor. Un point de vie pour Sam. C'est toujours pas ça de prix. Donc là, si je ne chope pas un ennemi, je pourrais voyager vers nos cousins. Oui, à la fin du tour, je retirais un marqueur ici pour ne pas mettre d'esprit servant en deck de rencontre. Bon. Je joue quoi? En tout cas, le messager à cheval va transférer de la ressource. Ici. Comme ça me permet de mettre en jeu le gardien des maisons de guérison. Quéton.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'augmente que de 1 ma menace avec Bill Fougeron. 7 contre 6. Alors, l'attrait de l'anneau, renfort. Une fois réveillé, les premiers joueurs doivent soit incliner l'anneau unique, soit augmenter de 3 son niveau de menace. Alors, je sais qu'il y a des trucs avec l'anneau incliné, mais je vais incliner l'anneau unique. Renfort. Homme du Sud, Bigle. Une fois révélé, vous devez soit mélanger dans des de rencontre un esprit servant hors jeu, soit révéler une carte de rencontre supplémentaire. Bon, bah écoute. Ok, ça va. Ramasse, tu gagnes. On va rajouter un esprit servant. Pas envie de me taper une carte supplémentaire. Donc je suis à 7 contre 8. Puis l'homme du Sud, Bigle, c'est un adversaire idéal à engager au combat. Mais du coup, bah oui, le haut cousin, je vais laisser là. Je vais laisser là parce que voilà, il ne faut pas d'ennemis. Hein. Faut pas me surcharger d'ennemis. J'ai déjà été obligé de mélanger 2 esprits servants. Je ne le sens pas. Le fait d'en avoir engagé 2. Je vais quand même jouer pour une ressource. Un chemin secret. Je choisis un lieu dans la zone de cheminement. Il ne compte pas sa menace. Donc du coup, je suis toujours à 1, 2, 3, 4, 5, 7, mais contre 5. Ça fait que je fais plus 2 sur la principale. J'engage volontairement en combat l'homme Bigle. Je peux piocher une carte redressée, Sam Gamgee. Oh, Bill le poney. Et cette fois-ci, je vais le poser gratuitement. Je ne vais pas faire la même erreur que l'autre fois. Alors, notre homme du Sud, Bigle, il attaque à 2. C'est Sam qui va défendre. Sam défend à 2. Il n'y a pas d'ombre. C'est donc défendu. Il ne faut que 5 pour le vaincre. Mary seul y parvient. Le gardien des maisons de guérison est utilisé pour soigner Sam. Donc Sam, maintenant, il a 5 points de vie. Non, il va avoir 5 points de vie parce que Bill arrive. Il va avoir 5 points de vie. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace 31. Et je retire un jeton ici. Ressources. N'oublie pas que tu as l'anneau unique et enfin, tu as les ressources de Frodon et l'anneau unique hein, pour annuler des effets de Chep. J'aurais dû annuler l'anneau des attires, hein, j'étais con. Enfin, ça remplaçait par une autre carte. Mais... Pioche. Alors, Bill le Poney rentre gratuitement parce que Sam Gamgee est là. Donc du coup, ça me fait 5 points de vie sur Sam Gamgee. Ça manque un peu de pioche tout ça. Où sont mes runes de Dairon tout ça, bon. Alors, Pipa, il me fait piocher. Je me rapproche quand même des 35 de menace, c'est pas cool. On va essayer de limiter les alliés. On va essayer de limiter les alliés. Alors, qu'est-on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça m'arrangerait que ce soit pas un ennemi. 9 contre 6. Ce n'est pas un ennemi, c'est un lieu. Colline venteuse. Réponse, quand les joueurs voyagent vers les collines venteuses, placez face cachée sous ce lieu un ennemi non unique qui est en jeu. Tant qu'un ennemi est sous ce lieu, il est hors jeu. Quand ce lieu quitte le jeu, renvoyé dans la zone de cheminement. Ok, c'est un lieu gentil, on va le laisser dans la ZC. Donc j'étais à 9 contre 9. Bah, c'est pas génial ça, 9 contre 9.
Mais c'est pas un échec de quête. Je voyage vers le haut cousin. Les ennemis ne peuvent pas attaquer, subir des dégâts ou être engagés au combat. Hmm. Oui, j'ai oublié d'augmenter ma menace de 1 avec Bill Fougeron. Ah, il est pénible, lui, hein. Mais je crois que c'est toujours mieux ça que, que d'avoir des esprits servants dans le deck. Le messager à cheval, je vais l'activer pour transférer une ressource. La pression, ça reste quand même sur le vert. Donc on va rester sur cette optique-là. Ok, je redresse tout le monde. Je vois la menace. 33. Maintenant, dès qu'un Gandalf sort, ma menace va rebaisser, hein. Ressources. Pioche. Ah, une cape de Hobbit. Un manteau de Hobbit. Bah, c'est très bien. Je vais jouer ça tout de suite. C'est un peu tard parce que mon niveau de menace, il commence à être haut. C'est problématique. Et je vais perdre en force, hein. Je dois retirer un marqueur de là. Et l'eau au cousin, il faudrait que je la passe d'un coup. Ah, c'est pas super, hein, comme config. Cela dit, si je suis à 36 de menace, pas de problème par rapport aux esprits servants, dans la mesure où Pipin augmente tout ça de 4. Bah, je peux booster de 2, diminuer de 3. On va essayer quand même de passer l'eau au cousin. Indispensable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que je ne peux pas me passer de Sam. 9 contre 6, c'est pas du tout suffisant. 11. J'augmente de 2 ma menace. 11 contre 6. Cri perçant. Je vais chercher un ennemi Nazgûl. Je vais aller chercher le deuxième esprit servant. C'est ce qu'il y a de moins gênant en fait. Et je le mets engagé avec moi. Voilà. Du coup, je peux piocher une carte. Oh, Gandalf. Et je peux redresser Sam. Oh, Gandalf. Alors, du coup, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que j'ai gagné plus 1 de volonté. Je viens d'engager un ennemi. 11, 12. Ça, je crois que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. 12. Et je vais jouer Ruse de Radagast sur Bill Fougeron. Ce qui fait moins 3. Donc 12 contre 3, ça fait 9. Si. L'eau cousin est exploré. Et 3 sur la principale. Alors je ne vais pas voyager vers les collines venteuses. À mon avis, ça va être très utile quand je passerai à l'étape 3. J'ai un esprit servant engagé avec moi. Quand il attaque, il reçoit une carte ombre supplémentaire. Ok.
Eh bien, écoutez. Ouais, je la joue petit bras. Attaque furtif Gandalf, je baisse ma menace de 5. Et c'est Gandalf qui va défendre. Voilà. Le personnage défenseur perd -1 de défense. Et c'est tout. Donc 5 contre 3. Gandalf ne prend que 2 dégâts. Pour tuer l'esprit servant, Mary qui tape à 6. Et Sam qui tape à 4 suffisent. Gandalf revient dans ma main. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. 31. Je retire un marqueur ici. Ressources. Et pioche. Alors, le messager à cheval, j'ai oublié d'utiliser au tour passé. J'aurais dû effectivement pour transférer des ressources. Bon, j'ai des ressources. Je vais jouer à deuxième, garder la maison de guérison. Sa quête à 1. Il n'y a pas de petit profit. Parce que là, j'épuise mes solutions pour la quête. Donc, il faut vite passer à l'étape suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'augmente ma menace de 2. 12 contre 6. Alors, pouvoir terrorisant. Une fois révélé, chaque allié perd -1 jusqu'à la fin du tour. Afficher 2 points de dégâts à chaque allié ayant 0. Ok, on va utiliser ça. Dépenser une ressource communauté et incliner l'anneau unique. Pour annuler les effets d'une carte de rencontre, tout juste révéler le deck de rencontre, mélanger cette carte dans le deck de rencontre et révéler une autre carte de rencontre. Ouais. C'est pour ce genre de choses que l'anneau unique, on le garde. En espérant de ne pas repiocher la même, évidemment. Les probabilités ne sont pas nulles, loin de là. Et je me connais. On va couper pour être sûr. Et donc, ce sera celle-ci. Celle-là, je vais devoir me la manger. Ce sont des collines venteuses. Alors, ça fait 9 dans la ZC. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et plus 3. C'est pas assez. Du coup, je vais devoir jouer Ténacité du Semi-Homme pour donner jusqu'à la fin de la phase +2 à Sam, par exemple. Dommage de jouer pour la volonté, mais ça sert aussi à ça. Donc du coup, ça fait 14 contre 9, ce qui me permet de passer à l'étape 3. Une fois révélé, placez le Mont Venteux et le Roi Sorcier dans la zone de cheminement. Ça commence à faire beaucoup dans la ZC. Cherchez des Nazgûl dans le deck de rencontre et appuie le défaut de rencontre et placez chaque ennemi Nazgûl ainsi trouvé dans la zone de cheminement. Je savais. Des Nazgûl. Des Nazgûl. Il y a ça et il y a ça aussi. Tu rigoles. Attends.
Bon, j'espère qu'il y a une astuce parce que tu te manges au minimum les deux cavaliers et deux esprits servants. Ça fait beaucoup. Ils sont tous au-dessus de mon niveau de menace, hein. Mais ça fait beaucoup quand même. Beaucoup trop. 4, 8, 11, 14, 18, 23, 26, 29. Il y a pour l'instant 32 dans la zone de cheminement. S'il n'y a plus d'ennemis en Nazgûl en jeu, les joueurs gagnent la partie. C'est une blague. C'est une blague. Mais c'est une blague. Non, mais dis-moi que c'est une blague. Mais putain. Mais c'est exagéré. Merde, le roi sorcier, il m'engage. Putain. Oh, mais non, quoi. Allez, sérieux. Sérieux. Non, mais comment veux-tu avec un deck Hobbit? Comment veux-tu? C'est pas possible. Oh là 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 là. Oh, putain. Bon, bah, je vais voyager vers les collines venteuses. Placer face cachée sous celui un ennemi non unique qui est en jeu. Un cavalier. Il est hors jeu. Bon, au moins la quête, on s'en fout quelque part. Mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout pas, hein. Tant que le Mont Venteux est dans la pile de victoire, chaque ennemi en jeu paiera de menaces. Mais oui, mais oui, mais oui, oui, mais oui, bien sûr. Bien sûr qu'on a la possibilité de voyager et Ouais, mais oui, merci FG, putain. Non, mais allez, quoi. Allez, merde. C'est pas possible, ça. Non, mais même après, t'as vu la ZC, quoi. Bon, lui, il va m'engager, je suis obligé, parce que l'anneau unique, il est incliné, évidemment. Je l'incline une fois toute la partie. C'est quand? C'est maintenant. Le coût d'engagement au combat du roi sorcier est diminué de 30. Bah voilà, ça ne redresse même pas Sam. Et lui, tant que l'anneau unique est incliné, diminue de 10 le coût d'engagement au combat du cavalier du Mordor. Il est à 25, 26 et 7 de tout 29. Hein? Donc il m'engage aussi. Et en fait, j'ai presque envie d'engager un esprit servant. Volontairement, avant que ces deux-là ne m'engagent. Pour pouvoir redresser Sam, qui peut défendre deux fois. Parce que lui, il a pas sa menace changée. Mais oui. Bah écoutez. Et en plus, ça diminue la menace de la ZC, hein. Donc il n'en restera plus que 13. Ça va. Donc j'engage un esprit servant pour redresser Sam, qui a donc plus un plus un plus un. Ouais, j'en suis là. Et alors ces deux-là, ils m'engagent. Hum, hum, hum.
En plus, j'avais incliné plein de gens. Alors, je sais que j'ai attaque furtive Gandalf, que j'ai Prosper, et j'ai le messager à cheval. Bon, bah écoutez, on va mettre des ombres à tout ça. Dans l'ordre du coup. Donc du coup, c'est lui d'abord, puis c'est lui, puis c'est le roi sorcier. Attaque furtive. Gandalf. Alors, je fais quoi? Est-ce que je pioche 3 cartes pour avoir des solutions? Mettre 4 dégâts, je sais pas si c'est utile. On va d'abord éliminer le roi sorcier, évidemment. Ou lui, parce que lui, il baisse la volonté de mes persos. Alors, je pourrais pas en éliminer 36 000. Mais j'ai des coups à perceptine. Jusqu'à la fin de la phase, ce personnage gagne plus 3. Tant qu'il attaque un ennemi et un coup d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace. Ça ne vaudra que pour lui. Et donc du coup, Sam, s'il attaque 2 fois, redressé par Mary, je pourrais tuer lui. Mais par contre, pour tuer le roi sorcier, il me faut 13. Waouh, ça j'ai pas. Enfin, j'ai pas là tout de suite. Le roi sorcier est immunisé aux effets de carte joueur. Oui, et l'attaque furtive, c'est mieux si je la joue. Le tour prochain, si Gandalf survit, je peux rejouer Gandalf. Mais que fais-je de cet effet d'entrée de jeu de Gandalf? Je vais mettre 4 dégâts. Mais je pioche 3, piocher 3 cartes. Je vais piocher 3 cartes. Je vais piocher 3 cartes. Je pioche un autre Gandalf, une intuition de Frodon. Ok. Bon, les défenses. Les défenses. Il y en a une qui va être faite par le messager à cheval, le trash du roi sorcier. J'ai eu peur. Après la résolution de cette attaque, l'ennemi attaquant engage au combat le joueur suivant, effectue immédiatement une attaque contre ce joueur. Heureusement, il n'y a pas de joueur suivant quand on est en solo. Donc, le messager à cheval, il est mort, mouru, décédé. Alors, je vais tanker avec Gandalf, l'esprit servant. Il a 2 ombres. Si l'anneau unique est incliné, ce qui est le cas. Défausser un attachement non objectif que vous contrôlez. Bah, les bottes d'Erebor. Hein. Oh non, renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après la résolution de son attaque. Merde, putain, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Pas du tout, mais merde. Mais merde. Ah, fuck, 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 fuck. Et Sam défend, oui, il défend avec le manteau de Hobbit, il est à 4 de défense. Mais non! Mais non! Mais c'est pas possible, hein, mais merde! J'ai un plan et mon plan il tombe complètement à l'eau! Mais merde! Il fait tomber de mes couilles! Putain! Putain! Allez!
Merde! Le seul que je peux pas buter, quoi! Fais chier! Oh, je suis foutu! Je suis foutu à cause de deux putains d'effets d'ombre à la con qui renvoient dans la zone de cheminement! Merde! Est-ce que son coût d'engagement au combat est toujours inférieur à mon niveau de menace? Putain! Mais c'est pas possible! Mais merde, je m'en remets pas, les gars! C'est vraiment pas possible! C'est vraiment pas possible! C'est de ma faute, j'avais Prosper, putain! Pourquoi j'ai tanké avec. Je devais garder Gandalf et mettre son sans def, hein? Putain! C'était con! Con! En plus, je tape à rien parce qu'il a 45. Je tape à rien. J'ai pas réfléchi. Putain, mais je voulais tuer les deux autres. Je voulais pas tuer le roi sorcier. Mais merde. Mais merde. Comment je vais faire avec toute cette menace dans la zone de cheminement? Allez, sérieux, quoi. 10, 20, 20 dans la zone de cheminement, quoi. 20. Je peux même pas en tuer un. Oh, ça me fait chier, putain. Jeu de merde. Oh, mais je suis vraiment, vraiment fâché, quoi. Je tape à 4, 5. 1, 2, 3. Je tape à 8. Je lui mets 3 dégâts. Merde. Non, mais c'est... Allez, quoi. Allez. Je suis dégoûté. Merde. Waouh. Mais c'est vraiment une journée de merde. Juste avant, j'ai essayé de tourner une vidéo Marvel Champions 3 fois. J'ai dû annuler à cause de misplay. Ça m'emmerde. Je me dis, je vais me faire une petite partie de Seigneur des Anneaux pour me détendre. Tu parles. Pourquoi je perds mon temps à jouer à ces jeux? Putain, je ferais mieux de faire du tricot. Moi, je serais utile. J'aurais des écharpes et des bonnets pour l'hiver. C'est pas possible. Ok, j'ai pas bien joué. Mais même si je gardais Gandalf, c'était pas assez pour le tuer, quoi. Merde. J'avais un plan, je pouvais en tuer deux, ils se renvoyaient tous les deux dans la zone de cheminement. Je suis mais vraiment fâché. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 20 dans la zone de cheminement? Le reste tout le monde. En plus, ils auront plus un niveau supérieur à mon niveau de menace. Je suis nul avec mes hobbits. Oh, ouais, ma menace. Putain. Ressources. Pioche. Ouais, pierre de Kénébrion. Super. Intuition de Frodon. Je pioche 4 cartes. Ah merde, le roi sorcier, les personnages qui ont un ou moins de volonté ne peuvent pas défendre contre les attaques du roi sorcier. Ok, c'est bon, c'était sans def sur Prosper et je gardais ça, hein. Ouais, c'est peut-être pas ce que j'aurais fait, mais enfin bon, voilà. Ou j'aurais tanké avec Gandalf. Franchement, j'aurais tanké avec Gandalf, mais ça changeait rien. Je perdais quand même. J'aurais traché. J'aurais traché. Ouais, tant pis. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Tant pis. Mettre un nœud serré sur Mairie. Bah, j'ai payé à Gandalf, hein.
1, 2, 3, 4, 5. Je vais baisser ma menace, hein, on va essayer. On va mettre la pierre de Kélébrian, hein, on va la mettre sur Pipa. J'ai 20 dans la zone de cheminement. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Je vais pas incliner l'anneau unique, hein, sinon ça va encore me foutre la merde. Il y a le Fougeron encore. Putain, lui, c'est un gros lourdeau aussi, quoi. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je dois garder du trash, hein. Sinon, ça va pas le faire. Bon, le but, c'est de limiter les dégâts, hein, mais essayer qu'il ne monte pas trop haut non plus. Je vais en soustraire 4 avec ça. Garder Gandalf, évidemment. Ça sera de la trash. 10. Et les papis pervers vont servir de trash aussi, hein. 11. 11. Ça devrait être moins. Alors. Ah, je dois augmenter 2 ma menace avec Fougeron, là. Je paye 1 pour réduire celui-là à 0. 16. Je suis à 11 contre 16. Je suis plus 5. Je suis à 36. Et ils sont à 39, là, les gaillards. Je vais mettre un papy pervers en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12. 12. Je garde Gandalf pour le combat, pour la défense. 12. L'attaque peut-être. Contre 10, 16. 12 contre 16. Plus 4. Hein. Allez, on va voir. Un homme bigle, évidemment. Moi, je mélange un esprit servant dans le deck de rencontre. Hein. Pas où j'en suis. 12 contre 18, je fais plus 6. 37. Au moins, les esprits servants restent au-dessus. Et le cavalier noir aussi. Et l'homme bigle va m'engager, lui, par contre. 3, 4, 5, 6. Bon. J'ai le droit à un engagement volontaire. Ce sera lui, hein, parce qu'il a 4 de menace. Je peux piocher une carte. Et l'homme bigle, ben, il m'engage, lui, parce qu'il est à 37. Et c'est tout. Et donc, je suis toujours à 16 dans la ZC. Oh là là, quelle catastrophe. Allez. Donc, les personnages qui ont une volonté à 1 ou moins ne peuvent pas défendre contre le roi sorcier. Alors, Sam, il s'est redressé, évidemment. Bah, c'est Gandalf, hein, qui va défendre contre le roi sorcier. Qu'est-ce que tu veux? Encore défausser un attachement d'un objectif que vous contrôlez. Ça devient lourd, ça.
Bah, ce sera une série de mairie, hein. Gandalf prend 2 dégâts. Alors lui, je le défends avec Sam. Il a un niveau de menace, il a un coup d'engagement supérieur à mon niveau de menace, donc Sam défend à 4. Personnage attaquant, le personnage défenseur perd -1 de défense, donc Sam prend un dégât. Et l'homme bigle. Avec le nœud serré, je redresse Sam. L'homme bigle, c'est lourd parce qu'il est. Ah, faut pas le tuer. Ouais, je peux rien tuer en fait. Je suis de la merde. C'est une lente agonie, cette partie. Et je suis obligé de le tuer lui, hein. Ben, je vais trash. Tape K2, hein. Je pourrais tenter une sans def, hein, mais je sais pas si t'imagines une sans def. J'ai que 3 points de vie, hein, sur mes hobbits. Ça change pas grand chose, allez hop. Trash. Tes joueurs en défense défaussent une carte prise au hasard dans sa main. 7. La deuxième. Gandalf, évidemment. Bah oui! Mais oui! Il fait partie, elle s'acharne sur moi! On a marre! Oh là là! Putain. 6. 7, 8, 9, 10. Et j'élimine ça. Mary peut redresser un personnage qui a participé à l'attaque. Redresse Sam. Sam, il tape à 4. Tiens, j'ai tombé à un trop court. Je suis à 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai 3 de coups imperceptibles. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quoi? Oui, je suis plus 9, hein, 13. Voilà, je peux enfin tuer le roi sorcier parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je lui mets 2 dégâts. 8, 9, 10. Je lui mets 5 dégâts et il n'en a que 3. Donc il y a 3 coups imperceptibles. Allez, roi sorcier, bye bye. Allez, bye bye, le roi sorcier. Vous allez me dire, Chap, allez, il te reste que 2 Nazgûl. Ouais, Gandalf s'en va. Et le papy pervers soignait qui restait redressé, soignait le dégât de Sam. Il me reste tout le monde. J'augmente ma menace. 38, c'est pas bon. Et comme j'ai encore un Gandalf en main, de la chance. J'en avais 2 en main. Pioche. Bah, je crois que c'est tout trouvé, hein. Je rejoue Gandalf. Alors, je pourrais faire sauter l'homme du Sud Beagle, mais est-ce que c'est ce que je veux? Je veux plutôt baisser ma menace pour essayer de rester en dessous du seuil, même si le seuil il est très haut, hein, toujours 16 dans la ZC. Je suis à 33. Il faudrait qu'il soit 38 max. Il faudrait que je prenne 5 de menace max.
À combien j'attaque s'ils sont... J'attaque plus qu'à 5, 6, 7. Il faut qu'il reste... Il faut qu'il reste au-dessus de mon niveau de menace. Et si au lieu de baisser ma menace, j'assumais et que je mettais 4 dégâts directs à un esprit servant, du coup il faudrait que 5 pour le tuer. S'il reste 16, hein, je vois pas comment je vais pouvoir... Surtout que Bill Fougeron va monter ma menace. Même si je mets Gandalf dans la quête. Il faut pas que Bill Fougeron... Mais Bill Fougeron, il est encore loin, il a 42. Hein. Donc ça va aller. Bon, je pas le choix. Ouais, mais ouais, je n'en engagerai que un d'esprit servant si j'arrive à rester en dessous de 39. Mais la menace a continué à monter. Un, 2. Ah, je suis vraiment en train de me demander si je dois pas les engager tous les deux, mais d'un coup. Avec un échec de quête. Et si je mettais, au lieu de baisser ma menace, je mettais 4, oui, mais je suis à 38 alors, il faut quand même que je mette un minimum. Je fais genre trash trash, et puis une sans def. Pas. Gandalf et Bill en tuent un. Ah ben non, du coup, Merry et Sam ne peuvent plus en tuer un, ils sont plus assez forts. Non, hein, tant pis, je tente l'option en 2 tours. 2, 6, 9, 13 avec Gandalf, j'augmente de 2. Il faudrait 0, 14, 15. 15 contre 16. C'est une traîtrise, ça c'est plutôt une bonne chose, ça renforce une mauvaise chose. Déchet de carton, l'ennemi Nazgûl en jeu si possible. L'ennemi attaquant gagne plusieurs d'attaque et ne peut pas subir des dégâts autres que des dégâts de combat. D'accord, si tu veux, c'est pas grave, mais ça renfort. C'est une lame blafarde. Bois de chair, lui à 2. Tant que le bois de chair est dans la zone de cheminement, les ennemis espions gagnent plus 1 et plus 1 de... Oh putain, ça va me mettre dedans. Plus 1 de menace et plus 1 d'attaque. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Donc du coup, lui, il passe à 4. Donc 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus 4, 39. Oh putain. C'est 1 de trop.
39. Ah, de trop. Ils m'engagent tous les deux. Quelle misère. Quelle misère, les amis. Et donc, du coup, Sam, il se redresse pas. Ah bah, c'est fini. Ah, je peux le redresser avec le nœud serré, mais je peux même pas en tuer un, en fait. 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est fini. Putain de lieu bois de chais de merde. J'aurais dû mettre un papy pervers en plus, hein. Ça m'aurait sauvé. Pourquoi j'en ai laissé deux, quoi? Oui, pour tracher les deux attaques, hein. Sam pouvait en défendre une, hein. J'ai fait de mauvais choix. Ouais, c'est con, ça tient à peu de choses. Je mettais un papy pervers de plus, et là, je pouvais encore avoir une chance de la gagner. Mais là, je ne peux plus, hein. Ça sert à rien de continuer, hein. Je suis trop je suis trop en menace, hein. Je peux rien faire. Je suis trop en menace, je peux pas en tuer un. Bon, allez, boum. Ok, mort. Mort. Et à l'autre, là. Bon, je la laisse sans def, je laisse après. Esprit servant qui est mélangé en deck de rencontre. Sans def à 3 sur Sam, il survit. Mais j'ai plus de soins. En plus, au tour prochain, Fougeron, il va m'attaquer. Je vois pas comment. Et là, même si je mets tout sur un Asgul, je suis à 5, 7. Je mets jamais que 3 dégâts sur un Asgul. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Je laisse tomber, j'abandonne. Mais merde. Rune de Dairon. 1, 2. Rune de Dairon. 1, 2. Ouais, j'ai beau avoir une feinte, une ténacité du semium, je veux bien, mais ce sera pas suffisant. Encore faut-il que je puisse me payer tout ça. Un cavalier à cheval, on va transférer là. Ouais, mais j'ai pas de quoi défendre. Non, non, j'y suis plus. Oui, Gandalf, il est plus là. J'y suis plus, non, c'est fini. C'est fini. Je suis dégoûté. J'en ai marre. J'en ai marre. Dépité. Complètement dépité. J'avais vu venir le coup hein, qu'ils allaient repopper à la fin, mais je ne me souvenais pas que c'était tous les Nazgûl, y compris les deux cavaliers de merde. Mais le plus pire, c'est que j'avais la solution. Mais c'est putain d'effet d'ombre à la
con, quoi, 2? 2, 1, ça passait encore. 1, je pouvais tenir. Mais 2, c'était pas possible. C'était le truc qui était pas possible. Je me le chope. Je ta. Bon. Bon. Tant pis. Alors, je sais que la règle de campagne dit qu'on peut réessayer autant de fois qu'on veut. Et du coup, moi, j'ai pas envie de recommencer. Oh, bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je recommence en mode campagne ce scénario. Ou bien si je passe au suivant en passant la résolution, au final. Je sais bien que c'est pas les règles de campagne, hein. C'est pas les règles. Les règles de campagne, elles disent que tu réessayes tant que tu perds, tu réessayes. Parce qu'il n'y a pas une pénalité de 1 aussi pour les héros, je sais plus. Une pénalité de 1 de menace. Je sais plus, il faudrait que j'aille relire ça. Ou rappelez-le moi, peut-être dans les commentaires. Enfin voilà. Voilà, mais je vais passer une toute bonne journée avec ça. Merci à vous, mettez quand même des petits pouces levés et à très bientôt pour la suite de cette boîte Les Cavaliers Noirs. Salut, salut!